Bonsoir. Pour la petite anecdote, j'avais prévu de commencer mon introduction avec cette petite phrase. Aveu pluvieux, public courageux. Le temps n'a voulu autrement, ce qui n'enlève rien à votre courage, parce que je vous vois très nombreux, je vous en remercie. Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les maires des communes du Golfe de Saint-Tropez et leurs représentants, mesdames et messieurs représentant les administrations et les corps constitués, mesdames et messieurs, chers amis croisiens, c'est désormais une tradition. Nous ouvrons chaque année la cérémonie des vœux par un petit film présentant notre commune, les événements forts survenus en 2017 et les perspectives pour 2018. L'an dernier, à cette même place, je parlais de sérénité en repassant le film de l'année précédente. Cette fois, nous avons tous en tête les terribles incendies de l'été dernier, qui auront été, hélas, l'événement phare de l'année dans la commune. Cet épisode a longuement été évoqué ces derniers mois, en particulier lors des réunions que nous avons organisées ici même. Le travail de reconstruction se fait petit à petit, et la renaissance est en route. Celle de la nature, bien sûr, mais aussi celle de la population touchée par ce drame. Un mot qui me vient à l'esprit en pensant aux incendies, celui de solidarité. La solidarité qu'ont manifestée les Croisiens pendant ces jours de feu. Celle qu'ont eue aussi toutes les personnes engagées dans la lutte sur le terrain face aux flammes. C'est souvent dans l'adversité que la vraie nature de chacun se révèle. Et je dois dire que pendant ces jours-là, les Croisiens ont montré qu'ils avaient du cœur. C'est à eux que je pense ce soir, à vous, chers amis, si nombreux à être présents avec nous ce soir, à tous ceux aussi qui sont absents, malades, isolés, sans travail, en difficulté. Je leur adresse tout mon soutien. J'ai bien sûr aussi une pensée pour tous les Croisiens qui nous ont quittés en 2017. Je sais que nous avons été nombreux à être touchés par des deuils dans nos familles. En tant que premier adjoint, il me revient le privilège, avant de présenter mes vœux à Monsieur le maire, de dresser un rapide bilan des actions réalisées en 2017. Cette année encore, nous avons dû travailler en ayant à l'esprit de dépenser le moins possible, compte tenu du redressement financier qui est en cours depuis plusieurs années. Malgré cela, nous avons pu améliorer sensiblement le cadre de vie des Croisiens. La sécurité a été une de nos priorités, avec la mise en place de la vidéosurveillance tant attendue et le début des travaux dans le local de la police municipale. Nos policiers vont disposer de meilleures conditions de travail et le public aura un accès plus facile au poste. L'environnement a été un de nos autres grands chantiers pendant ces 12 mois. Le réseau d'assainissement a été mis aux normes et nous avons réalisé également la consolidation de la station de relevage et le renouvellement du réseau d'eau usée rue du Charron. Le nouveau sentier marin de Jova a été inauguré cet été et l'adhésion au parc de Port-Cros nous a permis de bien travailler ensemble sur des sites protégés de la commune. Nous n'avons pas oublié nos équipements publics, puisque une nouvelle méthode de recyclage à la cantine a été mise en place et que l'opération Écolo-Crèche a été lancée. Les opérations de débroussaillement dans le village se sont poursuivies et en bord de mer, nous avons mené à bien le réaménagement du parking de Pardigon. D'importants travaux de voirie ont été réalisés. Aux routes du Brost, nous avons aménagé le parking et le trottoir. À Sylvabel et Gégaro, nous avons changé les éclairages publics, tout comme rue du 8 mai. La chaussée du boulevard de Tabarin a été remise en état. Le chemin des Abois a été refait. Des bornes rétractables ont été installées, place des Palmiers et rue Louis-Martin. Je n'oublie pas non plus les programmes de logements nouveaux pour les résidents permanents, comme au parc, et bien sûr les travaux significatifs réalisés au profit des habitants de la commune. Des aménagements à la piscine, par exemple, la mise à niveau en équipement multimédia à la salle Diamant, et surtout la pose d'une nouvelle pelouse synthétique au stade de foot. Dans cet inventaire, où je n'ai recensé que les grandes lignes de nos actions, il faut aussi évoquer l'avenir de notre territoire,
avec la révision du plan local d'urbanisme ou le lancement du règlement local de publicité. Mais aussi penser à l'humain. Ici, de la naissance à la retraite, chacun peut trouver les conditions de son épanouissement. Après concertation, nous avons décidé de remettre en place la semaine de 4 jours à l'école, en proposant une offre de loisirs conséquente aux enfants. Les navettes gratuites ont à nouveau fait le plein toute la saison, et l'Office de tourisme a su répondre avec efficacité aux demandes des visiteurs. Dans un instant, Monsieur le maire va détailler nos projets pour 2018. Il évoquera aussi l'ambiance qui règne dans notre commune, apaisée et dynamique, avec comme preuve l'augmentation de sa population permanente, soulignée au dernier recensement. La Croix-Valmer va bien, elle est attractive, et je suis certain que cet élan va perdurer longtemps. Alors, même si ce n'est pas notre genre de nous congratuler, je voudrais à cet instant féliciter l'ensemble de mes collègues du conseil municipal qui œuvrent au quotidien pour l'intérêt général. Nous travaillons bien ensemble, avec beaucoup d'échanges réguliers entre nous. Et si je devais qualifier l'état d'esprit qui règne dans notre équipe, j'emploierais 2 mots, écoute et simplicité. Cette ambiance propice au travail, elle doit beaucoup à notre leader, notre maire, Bernard Jobert. Il a une capacité à prendre du recul en toutes circonstances, à apaiser les débats, pour finalement trancher et trouver les solutions consensuelles. Il est simple, il reçoit tout le monde, il écoute et il prend garde de ne jamais prendre une décision sans avoir recueilli au moins plusieurs avis. Au nom du conseil municipal, je suis heureux de te présenter, mon cher Bernard, nos meilleurs vœux, ainsi qu'à ton épouse, à tes proches et à tous ceux qui te sont chers. Surtout, reste le même et continue longtemps à présider aux destinées de notre commune. Ça mérite quelques applaudissements. Merci pour lui. Mes vœux s'adressent aussi à l'ensemble des agents du personnel communal. Le plan de rigueur adopté à notre arrivée aux affaires ne les a pas empêchés de travailler avec sérieux et dévouement pour tous les Croisiens. J'adresse un salut particulier à Francis Caillol, directeur général des services, à son adjoint, Frédéric Glaise, ainsi qu'à Thierry Jalabert, directeur des services techniques, qui travaille avec un vrai sens des responsabilités à nos côtés. Mais il est temps maintenant de laisser la parole à notre maire, qui va évoquer notamment les projets de notre commune. Et je suis persuadé qu'il va vous faire rêver. Chers amis croisiens, je vous souhaite une année de paix et de bonheur pour vous-même et tous vos proches. Et pour la Croix-Valmer, je souhaite une année de développement, de prospérité et d'harmonie préservée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci René, indépendamment du fait que tu me fais rougir. C'est un peu le but. Non, mais j'apprécie quand tu dis que je n'ai pas changé du tout. Et c'est vrai que quand je me regarde dans une glace, aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je trouve que je n'ai pas tellement changé. Mes chers amis, merci René de tes mots, de cette allocution pleine de bon sens et de sincérité. Je suis heureux que tu aies pu faire partager à notre assistance l'état d'esprit de notre équipe municipale qui donne le maximum pour la Croix-Valmer. Je sais combien ses membres, les membres de cette équipe, se dévouent à sa mission sans calcul, sans ambition personnelle, mais bien avec comme point commun l'intérêt général et la prospérité de notre commune. Mes chers amis, vous m'avez fait l'honneur et la gentillesse de venir nombreux ce soir. Alors je vais, comme c'est la tradition, vous remercier tous individuellement, alors pas tous, mais tous les gens qui sont devant, mes amis les maires, mes amis des corps constitués naturellement,
et de tous les services qui travaillent, soit pour la communauté de communes, soit pour le parc de Porquerolles et toutes les autres entités. Donc je vous salue ce soir, et je salue Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, conseiller régional, président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Marc-Étienne Lansade, conseiller régional, maire de Cogolin. Audrey Trohin, conseillère régionale, adjointe au maire de Cogolin. Muriel Léca-Berger, qui est une de mes adjointes et qui est vice-présidente du conseil départemental. Alain Benedetto, maire de Grimaud, conseiller départemental, président de la commission Europe. Philippe Léonelli, le maire de Cavalère, mon voisin. Roland Bruno, maire de Ramatuelle, mon voisin. Jean Plénat, maire du Rayol, presque mon voisin. Anne-Marie Vagnard, ma voisine, maire de Gassin. Jean-Pierre Tuvery, qui n'est pas bien loin non plus, le maire de Saint-Tropez. Raymond Casaubon, maire de La Mole. Et Jean-Jacques Courchet, maire de la gare de Fresnay. Dany Noguet a la tâche difficile de représenter Florence Lanliard, et je la remercie. Vous savez que Florence est un peu maladroite ces derniers jours, et elle a malencontreusement glissé sur une plaque de verglas, et elle s'est bêtement recassé le bras qu'elle avait déjà cassé l'année dernière. Donc je voudrais lui souhaiter qu'à l'année prochaine, elle fasse attention et qu'elle évite d'aller au ski ou d'aller sur les pentes enneigées à cette période-là. Et puis que si elle doit tomber, elle évite le bras droit quand même. Jacques Bonpasse, qui est conseiller municipal du Lavandou et qui représente monsieur le maire Gilles Bernardi. Merci d'être présent. Les adjoints et les conseillers municipaux des différentes communes du Golfe, et ils sont venus nombreux. Marc Duncombe, directeur du parc national de Porquerolles. Je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, il est arrivé. Ah oui, il est un peu à la bourre, mais il est arrivé. Avec son adjointe, Florence, merci. Ils sont accompagnés de Camille Castéran aussi, qui est le représentant du parc sur notre site du Cap-Lardier. Lui, il est arrivé, ça fait un moment. Le capitaine Bruno Couret et le major Thierry Rivière de la Gendarmerie nationale. Bruno Couret qui représente le commandant de la compagnie, le capitaine Le Caillon, et le Thierry Rivière, donc qui est, lui, notre major et qui est commandant de notre brigade. Brigade que je partage bien volontiers avec Cavalère et avec le Rayol. Le lieutenant Jiménez, qui est le lieutenant des sapeurs-pompiers de Cavalère. Martine Canapa, je ne sais pas si elle est arrivée, elle devait arriver, c'est la directrice générale des services de la communauté de communes. Madame Talpar aussi, qui est là, elle, je l'ai vue par contre. Et Françoise Marin, que je salue, à qui je fais de grosses bises, et qui est la directrice de la mission locale de Cogolin, mission locale pour l'emploi, qu'elle dirige avec beaucoup de brio depuis de nombreuses années. Et je souhaite égoïstement la garder encore de nombreuses années. Elle fait un travail magnifique. Je salue aussi les représentants des administrations, organismes consulaires, associations et corps constitués, que je ne citerai pas nommément, tellement ils sont nombreux. Alors, ça paraît un petit peu fastidieux toujours, mais moi, je voudrais vous dire que tous les gens que j'ai cités, la majorité des gens que j'ai cités, tous les maires du Golfe de Saint-Tropez, je les chéris particulièrement parce que ce soir du 24 juillet, le 25 juillet, le 26 juillet, tous ces gens-là m'ont personnellement appelé sur mon portable pour me dire leur solidarité, pour me proposer leur service. Le premier d'entre eux, alors ce n'est pas le premier peut-être qui m'a téléphoné, je ne sais pas, mais le premier message que j'ai eu, alors que vous savez tous que je n'étais pas là, perdu dans les Cévennes, à un endroit qui n'avait pas de téléphone, c'est Marc-Étienne. Et je n'ai pas compris le sens de son message parce que il me disait « Je suis à ta disposition, n'hésite pas, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi ». Et c'est après seulement que j'ai eu d'autres messages, d'autres maires, et naturellement René qui depuis longtemps essayait de me joindre, et petit à petit les messages sont arrivés. Je me suis dit, sacré bon sang, mais j'ai compris. Mais j'étais pas là et heureusement que René était là. Donc merci à vous tous, et ça a du sens que je vous nomme, que je dise votre nom, parce que vous le méritez.
C'est bien de se sentir soutenu quand on a des moments difficiles à passer. Mes chers amis, René Carandante, ayant dressé le bilan de ce qui a été fait, à moi maintenant de vous informer sur ce qui va être fait. Là, c'est la panne parce que je vais être obligé de dater toutes ces réalisations. Alors oui, j'ai une idée du temps nécessaire à la réalisation de nos projets, mais mon idée du temps se heurte à la réalité des contraintes administratives, techniques, réglementaires, et j'en passe. Je vais illustrer mon propos par un exemple. Quand nous sommes arrivés, nous avons rapidement pris conscience de la nécessité absolue et urgente de réécrire le plan local de l'urbanisme, le fameux PLU. Une révision du PLU avait été lancée en 2010, puis plus rien, parce que la loi Allure allait se mettre en place et il fallait le mettre en conformité. Nous demandons donc à un cabinet de nous assister dans cette tâche et nous leur donnons nos souhaits de créer un nouveau cimetière et agrandir la zone artisanale, tant nos artisans sont à l'étroit sur les 2 petites zones actuelles qui tournent à plein régime. Le problème, c'est que ces terrains convoités sont en zone naturelle, et qu'il va falloir les déclasser. Cela fait 2 ans que nous avons lancé l'affaire et que David Castello se casse les reins dessus, car les premières années de notre mandat n'étaient pas propices à ce genre de travail, puisque vous vous en souvenez, en 2015, les élections ayant été annulées, nous avions dû repartir en campagne. Que de temps perdu. Et pendant ce temps-là, le PLU attend. La mission avance, mais les écueils sont nombreux. Si on ne veut pas voir notre PLU passer à la trappe après tout le travail réalisé, si nous arrivons à installer le cimetière, notre angoisse de mourir sera moins forte. On pourra partir en sachant où on va. Et à ce propos, je voudrais citer Jean d'Ormesson, qui se plaisait à dire « C'est terrible de mourir, mais ce serait bien pire de ne pas mourir ». Je reste néanmoins optimiste, mon caractère me portant à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Un autre exemple de ce temps qui semble si long. Le futur rond-point à l'entrée nord de la ville, vous l'avez vu, on vous a montré le futur rond-point du Gourbenay. Les travaux vont enfin débuter ce trimestre après tant d'attentes. Je me souviens qu'avec Pierre Béringuier, quand j'étais avec lui, il y a donc maintenant une dizaine d'années, je me demande même si ce n'était pas le premier mandat, ça fait peut-être bien 20 ans, nous parlions déjà de ce rond-point parce que la sortie de la zone artisanale est éminemment dangereuse. Mais il se trouve qu'entre-temps, le quartier du Gourbenay, il y a eu les constructions du parc, il y a eu les constructions du hameau, il y a eu le pôle enfance qui a été installé là, si bien qu'il y a une activité extrêmement importante et qui n'est pas desservie directement. Donc ce rond-point a une vraie utilité. Mais, ben voilà, le conseil départemental, avec les moyens qui sont les siens de plus en plus restreints, nous a fait attendre. Mais, alors est-ce que c'est parce que nous avons 2 conseillers départementaux proches? Je ne voudrais pas dire ça. Mais il se trouve que ça a mieux marché. Je ne sais pas qui remercier. Monsieur le Président du conseil départemental. Parce que le rond-point va donc se faire et dans maintenant une dizaine de jours, les pelleteuses vont rentrer en action. Alors, ça va nous permettre de désenclaver le quartier de l'école, je le disais, du pôle enfance, des zones d'habitation du Gourbenay et du hameau et du parc, et d'accéder aux vignobles de Chausse qui vont, dans peu de temps, être totalement modernisés. Gassin? J'entends Gassin. Ah oui, c'est sûr, Gassin. Ah oui. Ah mais c'est embêtant, mais pour aller à Gassin, il faut passer par la Croix. Ça, c'est comme le village Air France. Il est à Gassin, mais quand on mettra un octroi, il ne pourra plus passer. Voilà. Donc, Gassin, le domaine de Chausse et le village du Grafionnier seront, je pense, très contents qu'on puisse faire cette pénétrante directe pour aller chez eux, sans être obligé de venir encombrer l'entrée du village de la Croix. Bien que nous sommes toujours très contents quand on voit les Gassinois. Les travaux débutent ces jours-ci, avec une fin de chantier prévue fin avril par le département qui conduit ce projet. Pour la voie d'accès, là par contre, le département ne nous aide pas trop, même pas du tout,
donc qui sera exclusivement à notre charge. Elle ne sera pas terminée avant 2019. On contrôle déjà les emprises, ce qui n'est pas mal, mais disons que pour le financement, René vous l'a rappelé, et mon adjoint, oulala, il me regarde avec des yeux, mon adjoint aux finances, de peur que je dise des bêtises, il ne nous autorisera pas à le faire en 2018. Non? Bon, j'aurais essayé. À cet instant, je dois remercier tous ceux qui nous soutiennent dans nos projets, donc les représentants du département, Muriel et Alain Benedetto, sur d'autres dossiers, notre conseiller régional Vincent Maurice, qui a mouillé la chemise pour, on a parlé tout à l'heure de la pelouse du stade, pour nous faire octroyer avec certainement le concours aussi, même de la minorité du conseil régional. Bon, il baisse la tête. Il a essayé. Toujours est-il qu'on est arrivé à avoir une subvention quand même de 80 000 euros qui, sur un budget de 300 000 euros, nous a bien aidés. Merci le conseil régional. Ensuite, sur nos dossiers locaux, l'ensemble des élus municipaux et des services de la commune, auxquels j'associe ceux qui travaillent avec nous au quotidien, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les services de l'État, le parc de Port-Cros, le conservatoire du littoral. Merci à tous quand vous voulez bien nous aider, et vous le faites souvent. Alors, plusieurs autres projets ont été engagés en 2017 et se concrétiseront cette année. La vidéoprotection, il a dit la vidéosurveillance, et il s'est trompé, hein. Ce n'est pas politiquement correct. On dit la vidéoprotection, dont les réseaux souterrains sont déjà installés, sera opérationnelle à la fin de l'année. Toutes les caméras ne seront pas encore installées, mais les principaux axes routiers seront équipés, Major. Voilà, donc à votre disposition. Le CESU, qui est une salle particulière au sein de du nouveau poste de police, est déjà terminé. On me l'a dit ce matin. On est dans les clous. Il est important de préciser que ces travaux seront entièrement financés par le budget. Alors, non, ça c'est après. C'est fini pour les caméras. La rénovation, maintenant je parle de la rénovation et l'agrandissement de l'office de tourisme, qui seront entamés après la saison touristique pour une mise en service au printemps 2019. Il est important de préciser que ces travaux seront entièrement financés par le budget de l'office de tourisme, sans intervention du budget principal de la commune, et ça c'est le fruit d'une bonne gestion qui va permettre ainsi de moderniser des locaux devenus trop exigus au regard des nouvelles missions de plus en plus larges de l'office de tourisme. Maintenant qu'il a son indépendance, il a aussi son indépendance financière, et avec Muriel qui préside à ses destinées et avec Françoise Carandante qui le dirige, l'affaire est bien menée, rondement menée, et elle arrive à dégager suffisamment d'argent pour payer les travaux. Bravo, ça c'est pas facile. On passe au dossier de Grand Cap. Alors le dossier de Grand Cap va enfin aboutir cette année. Après 3 ans de discussion et de négociation, l'ensemble a été vendu fin décembre par l'établissement public foncier à l'investisseur Édouard Denis. Les conditions exigées par la municipalité ont été et seront respectées dans le détail. Cela veut dire 3 axes essentiels. La création d'un centre de formation au métier de l'hôtellerie, la mise à disposition de 47 studios pour la municipalité destinés au logement des travailleurs saisonniers issus prioritairement d'entreprises croisiennes, et enfin la vente à une entreprise croisienne de 42 appartements pour le logement de son personnel permanent et saisonnier. Donc, si vous voyez bien, ça fait 47 studios qui seront mis à la disposition de la municipalité et 42 appartements destinés au logement d'une entreprise croisienne, logement permanent et saisonnier. Donc ça partira pas à la vente, à la découpe. Sur un ensemble de 120 logements, presque 118 je crois, c'est quand même pas mal qu'il y en ait déjà 89 qui soient affectés au logement des saisonniers et des permanents de la Croix. Plus, il y en a une dizaine qui font partie du centre de formation. Vous voyez que l'opérateur, l'investisseur qui s'est mouillé dans cette histoire-là, voit récompenser un petit peu sa
son courage parce que il n'a pas beaucoup il ne prend pas beaucoup de risques. Voilà. Ceci dit, j'entends les ricanements de ceux qui me rappellent que moi, personnellement, Bernard Jobert, j'ai toujours été opposé à la préemption de ce site avant d'être élu maire. Et je voudrais dire à ces gens que dans la recherche d'autres solutions, ils ne nous ont guère aidés, mais que celle que je vous présente aujourd'hui est le résultat de notre acharnement à ne pas bouder les initiatives prises par d'autres, mais qui nous engagent tous. C'était en quelque sorte un sujet imposé que nous avons su transformer en projet choisi pour le bien de tous les Croisiens. Et je reste persuadé que pour construire, il faut faire fi de ces certitudes et admettre que la solution ne peut être que partagée. Et je n'entends pas m'attribuer telle ou telle réalisation, mais la faire partager par tous. Vous savez quelle importance nous attachons au sport et aux activités sportives. Alors, on va parler maintenant des autres investissements. Aussi, cette année, après avoir gâté les footballeurs avec une magnifique pelouse, en partie financée par le Conseil régional, et les maîtres nageurs, là, par contre, sans financement du Conseil régional, mais à qui on a installé de nouveaux vestiaires à la piscine pour les personnes à mobilité réduite, nous gâterons cette année les adeptes du tennis club de la Croix-Valmer en entamant une réfection totale des cours avec la mise en place de cours en terre battue, nouvelle génération. J'espère que le choix sera plus judicieux que celui qu'a fait sur les journaux de ce matin. Oh la boulette. J'ai entendu dire qu'il y avait des tennis dans la communauté de communes qui se portaient mal. Donc j'espère que nous ferons un choix un peu plus judicieux. On est en étude actuellement, donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. C'est un procédé nouveau qui a déjà été expérimenté, qui j'espère donnera satisfaction. Donc c'est des places, ce sont des cours en terre battue, nouvelle génération. Alors c'est une espèce de moquette avec de la silice, voilà. C'est compliqué. Donc pour les équipements, nous lançons cette année la construction d'un parking paysager dans la tranchée de l'ancienne voie ferrée, c'est-à-dire entre l'Odyssée et l'Office de tourisme. Tout le monde voit bien où ça se trouve, à cet endroit assez horrible, qui se situe en contrebas de la route et qui se situe sur le pignon de l'Odyssée, puisque l'Odyssée s'est arrêtée, boum, et on a laissé la tranchée de la voie ferrée. Donc nous allons à cet emplacement-là, sans faire de fondation, enfin sans faire de terrassement, merci. Sans faire de terrassement, puisque le terrassement est fait, nous allons installer un parking. Nous espérons qu'il sera beau. Alors c'est compliqué de dire qu'un parking pourra être beau. On espère qu'il ne sera pas laid, pas trop. Et on a prévu déjà, sur la dalle supérieure, de faire une dalle paysager avec des jardins d'enfants, avec de la promenade, du repos. C'est un endroit, une fois qu'il sera aménagé, où on aura une magnifique vue mer. Et cette vue ne sera prise à personne, puisque les habitations sont au-dessus. Il n'y a que notre poste de police qui, lui, va être un petit peu gêné et verra quelques voitures devant ses fenêtres. Mais par contre, pour les étages supérieurs, les gens continueront de bénéficier. Alors, ils auront une belle vue verte, déjà, sur notre parking, et ensuite, une belle vue mer. Ben, ce n'est pas nous qui avons eu l'idée d'installer ce parking-là. Pierre Béringuier avait déjà planché dessus, François Gimig aussi, mais aucun ne l'avait retenu. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il est temps d'intégrer cette réalisation, qui va être la première étape de la restructuration du centre-ville, appelé Cœur de village, un grand projet participatif que nous avons lancé il y a plus d'1 an et qui va se poursuivre ce trimestre par le début des ateliers thématiques. Ce parking paysager va conditionner le futur visage de notre centre-ville. Nous créerons en parallèle des voies piétonnes qui permettront de traverser tout cet espace en reliant l'Odyssée et la route départementale à la rue Louis-Martin, notre rue centrale, appelée elle aussi à être rénovée avant la fin de notre mandat. Le centre du village sera ainsi
unifié et non plus coupé en deux, comme actuellement. De plus, nous rendrons aux piétons un large espace vert devant l'office de tourisme et la bibliothèque, où un lieu convivial sera créé. Nous tenterons, par la même occasion, de régler le problème posé par les poubelles, qui sont aujourd'hui le point noir de cet endroit. Tout ce que j'ai évoqué précédemment traite de l'aménagement de la commune. Il me faut à présent parler du logement, un sujet essentiel dans le golfe de Saint-Tropez et donc à la Croix-Valmer. Dès la fin février, 30 nouveaux locataires prendront livraison de la tranche sociale des bâtiments du parc, ceux qui sont contre le bel horizon. Le programme d'habitat du Gourbonnais sera alors terminé. Il nous restera encore à proposer aux Croisiens, dès 2019-2020, un ensemble d'une trentaine d'appartements qui se situeront sur le terrain occupé actuellement par la Villa Panizza et la Villa Borchio, pour ceux qui ne le situent pas bien, tout de suite après Pro et compagnie, quand on monte. Ça vous parle ? Donc là, il y a un espace qu'on contrôle, que le PF contrôle, et sur lequel on installera une trentaine de logements. Cette réalisation s'inscrira, elle aussi, dans la nouvelle organisation du centre-ville et permettra de préfigurer la nouvelle entrée du village. Ces logements seront construits par un bailleur social et devront bénéficier autant que possible aux Croisiens, mais quand on le confie à un bailleur social, on n'en est jamais vraiment sûr. Nous tenterons d'y inclure certains appartements en accession sociale à la propriété. Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée de ce projet au fur et à mesure à travers nos réseaux de communication. Tous ces aménagements convergent vers le centre-village mieux équipé, plus convivial, dans lequel nous verrons s'installer encore du logement et des surfaces destinées au commerce et aux activités tertiaires. Mais cela, c'est le projet Cœur de Village que nous écrivons ensemble. Les consultations et concertations que nous avons menées se poursuivront jusqu'à ce que nous puissions ensemble déterminer le projet le plus adapté à ce que nous voulons pour l'avenir de notre village, de la qualité, de la convivialité, du bien-être et de la fonctionnalité, pour que le village continue de bien vivre à l'année. À vrai dire, c'est tout le sens de notre politique depuis 3 ans, et nous en avons eu la traduction au dernier recensement. Notre commune gagne des habitants, et ce n'est pas un hasard. Alors nous avons aussi des rénovations d'anciennes propriétés qui vont donner au village une note prestigieuse. Je veux parler de la reprise du Souleyas par le groupe Alain Veil pour y installer un hôtel de luxe ouvert à l'année. C'est lui qui va acheter les 42. Vous suivez ? Voilà. Pour y installer un hôtel de luxe ouvert à l'année, ainsi que la restructuration de la Villa Louise qui se transformera en 2018 en résidence hôtelière tout en gardant son environnement préservé. La Villa Louise, ça vous parle aussi, cette propriété de plusieurs dizaines d'hectares qui se trouve dans le quartier de Sylvabel, qui était un ancien aérium appartenant aux Hospices civils de Lyon et qui est en déshérence depuis les années 70. Là, un investisseur lyonnais est arrivé, a eu le coup de cœur, quelqu'un qui est déjà installé à la Croix depuis longtemps, qui connaissait bien cet endroit-là, et qui a envisagé de tout restructurer à l'identique. Il ne touche rien sur les façades et il ne fait que rénover l'intérieur pour en faire une résidence hôtelière, je vais dire de luxe, disons très confortable. Et c'est bien pour la commune, parce qu'aussi bien l'hôtel Souleyas, qui ne s'appellera plus Souleyas, qui s'appellera Lily of the Valley. Mais alors, j'ai pas le bon accent ? Bon. Ben si vous faites cette tête-là quand je vais le dire au propriétaire, il va pas être content. Il était content comme tout d'avoir trouvé ça. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui va se faire, un hôtel de luxe qui va amener au moins une 40aine d'emplois permanents et une 100aine d'emplois saisonniers. C'est bien. Pour la Croix-Valmer, c'est bien. Pour les communes environnantes, ça fera de l'activité aussi, parce que on sait très bien que quand une activité est sur une commune, les gens ne logent pas obligatoirement sur la commune. Donc c'est bien pour notre communauté.
La Croix-Valmer est une commune attractive où bon nombre de familles souhaitent s'installer. Elle vit à l'année, elle est animée, elle a su rester authentique et préservée. C'est pourquoi elle fait partie de ces lieux où l'on a envie de vivre avec des services publics et des équipements de qualité, une offre commerciale et artisanale très large et un environnement varié et exceptionnel. Mais parfois, nos bonnes intentions se heurtent à l'intransigeance de certaines associations ou de certaines personnes. Nous avons eu cette année l'idée, saugrenue peut-être, mais d'autoriser les chiens à accompagner leur maître pour profiter de la plage. Je vous rappelle que pratiquement un Français sur deux a un animal de compagnie. Nous l'avons fait naturellement en nous entourant de toutes les précautions possibles, tant sur le plan administratif que sanitaire. Cette initiative a été, je crois, appréciée d'une majorité de vacanciers qui ont investi cet endroit, mais n'a pas été appréciée de tous, naturellement. On ne fait jamais l'unanimité. C'était donc sans compter sur certains autres vacanciers, qui nous ont écrit, qui avaient pris l'habitude depuis plus de 30 ans de venir à cet endroit et qu'ils ne comptaient pas le laisser leur place à des chiens. Bon. Et l'association Vivre de Saint-Tropez, qui nous a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé de retirer notre avocat, tant il apparaissait que la seule motivation qui avait guidé notre action était économique, car elle attirait le chaland des touristes avec des chiens. Que Cavalère, notre voisine et amie, nous pardonne d'avoir sournoisement capté sa clientèle. Ils y sont opposés aussi car les chiens sont responsables d'une importante pollution, c'est leur mot, car porteurs de mycoses, tiques, urine et autres déjections, porteurs entre autres de la terrible toxocarose. Le Français est un schizophrène, car presque 1 sur 2 a un chien et risque sa vie tous les jours. Mais comme il est précisé dans le mail, cette association dit ne pas avoir l'esprit procédurier. Quand toutes les possibilités de dialogue seront épuisées, alors on ira au contentieux. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Voilà, dont acte. C'est des gens qui nous facilitent la vie. Cette porte-parole rajoute qu'il existe des chenils pour chiens où les propriétaires peuvent les déposer en toute sécurité. Moi, je pense que les gens n'y avaient pas pensé. Ils viennent bêtement avec leur chien alors qu'il y a un chenil au Muy. Ils pourraient quand même, avant d'aller à la plage, aller le déposer au Muy, leur chien. Mais les gens ne pensent à rien. Ils sont tête en l'air quand ils viennent, ils sont en vacances chez nous. Pour en terminer, je voudrais simplement dire que nous avons la chance de bénéficier de 12 kilomètres de côte et que nous avons autorisé les chiens à se baigner avec leur maître sur 50 mètres. Il ne nous en reste plus que 11 950 mètres à nous. Oh, tolérance quand tu nous tiens. Je vous parlais de l'attractivité de notre commune. 2 chiffres, 87 et 70. Ce n'est pas le nombre d'habitants que nous avons gagné. Nous en avons gagné environ en 4 ans 400. Non, c'est le nombre des nombres de marchands présents lors des marchés des 2 dimanches de Noël et des jours de l'an, 87 et 70. À l'heure où dans beaucoup de communes l'hiver signifie la morte saison, notre centre-ville reste dynamique et notre marché dominical, que vous tous nous enviez, est un centre d'attraction considérable, cela toute l'année, et je vous invite à le fréquenter régulièrement. Merci Philippe de t'y voir souvent. Je voudrais vous parler du RLP, le règlement public local de publicité. Alors, on va le lancer. On est une commune préservée. On a le parc de Port-Cros avec nous. On est en site inscrit, en site classé, et c'est vrai que la publicité, c'est un peu compliqué. Donc, on a déjà reçu le diagnostic, et je voudrais lancer un appel, j'ai 2 appels à lancer ce soir, aux commerçants, et après, je lancerai un autre appel, mais je voudrais lancer un appel aux commerçants, parce que nous rentrons dans la phase active d'établissement du RLP. Nous n'avons pas d'association de commerçants. Donc, on ne va quand même pas le faire tout seul sans eux. Parce que quand on va leur demander de démonter leur enseigne, leur néon,
Si on n'en a pas parlé avant, ça va être compliqué. Donc, on va faire le nécessaire, on va aller vous voir, les commerçants, on va prendre notre bâton de pèlerin. Il faut absolument qu'ensemble, vous arriviez, on arrive à vous aider à constituer cette association de commerçants, à la reconstituer, parce qu'elle existait il y a quelques années. Voilà. Et pour poursuivre cette dynamique, pour réaliser toutes ces transformations que je vous ai énoncées, il faut du temps. Donc je reprendrai les mots de Jean d'Ormesson, choisis par René Carandante pour sa carte de vœux. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe rien. Et il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Vous le voyez, cette notion de temps n'est pas la même selon l'instant et selon qu'on mène tel ou tel projet. On voudrait que tout aille vite, mais hélas, ce n'est pas toujours possible. Cela ne nous empêche pas de continuer avec obstination à regarder vers l'avant, en fonction, bien sûr, de ce que nous permettent nos finances, heureusement remise à flot, non merci, c'est à droite, en veillant à ne pas repartir dans une dérive dépensière. Réflexion, modération resteront nos axes d'action, et avec votre soutien et votre confiance, nous parviendrons à nos fins. Notre but, maintenir à la Croix-Valmer cette harmonie et ce bien-être, n'a pas changé. Nous sommes obstinés, mais pas têtus. Nous sommes ouverts, mais pas laxistes. Nous sommes à votre écoute, à vos côtés, pour une belle année 2018 et pour les autres à suivre aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et je vous remercie de votre écoute. Merci, mais vous pouvez vous rasseoir parce que ce n'est pas fini. De toute façon, j'ai du temps parce que comparativement aux autres communes, alors tranquille, hein, il y a des communes qui ont été bien plus longues que moi. Donc j'ai du temps. Je voulais profiter, comme on le fait un peu traditionnellement, pour mettre à l'honneur nos participants au CCFF. Le comité communal de feux de forêt, pour une raison bien simple, c'est que cette année, au mois de juillet, ils ont été sur la brèche et que, heureusement qu'on les avait. Malheureusement, ils sont rares. Ils ont accepté de venir, je vais leur demander de bien vouloir venir sur scène. Les membres du CCFF, s'il vous plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, sans les dames, c'est pas grave. Si je souhaitais vous mettre à l'honneur, c'est pour saluer votre travail exemplaire au service de la commune et de son environnement et de sa sécurité. Vous êtes tous bénévoles, mais vous prenez le temps, y compris le week-end, de patrouiller et surveiller nos massifs forestiers sans compter vos heures, en étant toujours disponible. Vous avez été d'une efficacité remarquable lors des incendies et je tenais ainsi à ce que tous les Croisiens, mais aussi le public venu de tout le Golfe ce soir, vous saluent et vous rendent l'hommage que vous méritez. Avant que je vous remette la médaille de la ville à chacun de vous, avec Muriel et René Carandante, qui est le président de ce comité communal de feux de forêt, je vais donc citer tous les membres du CCFF, même s'ils ne sont pas tous là ce soir. Christian de Nobilini, qui en est le vice-président, Steven Bizet, Joao Branco Marques, Sylvie Brissot, Sylvain Combe, Nathalie Dubost, Richard Herret, Cyril Garnier, Frédéric Glaise, Geoffrey Nobilini, Manuel, non pas Manucci, oh là là,
Manuel Ribeiro, oui, Pascal Vellon, et bien sûr René Carandante, qui ne s'est pas costumé, lui, hein, qui assure les fonctions de président. Et il mérite bien vos applaudissements. Nous allons leur remettre la médaille de la ville, mais avant cela, je terminerai en ajoutant 2 petites précisions. À travers cet hommage au CCFF, c'est aussi pour nous une façon de saluer les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les agents du parc de Porquerolles, du conservatoire, du Seine-PACA, de la communauté de communes et de la commune qui, chacun dans leur mission, ont été exemplaires lors de ces incendies. Et puis je lance aussi un appel aux Croisiens pour qu'ils viennent renforcer notre comité communal des feux de forêt, qui a besoin de bénévoles. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre cette équipe qui participe à la préservation de notre commune. On a besoin de bras, on a besoin de jambes, et disons que on a un équipement qui nous a été fourni par le conseil départemental il y a déjà maintenant quelques années. Je crois que maintenant, ils ne fournissent plus que les tenues. Bientôt, ils fourniront plus que les casquettes. Bon, enfin, tant qu'on peut avoir quelque chose, on prend. Donc, n'hésitez pas à venir. J'invite aussi les gens de Cavalère à nous rejoindre, parce que l'idéal pourrait être, ce qui ne serait pas sot, c'est qu'avec Cavalère et éventuellement le Rayol, on puisse avoir un front commun de CCFF. Après, c'est peut-être un problème administratif. Est-ce que la commune d'un véhicule... Voilà. Après, ça va être compliqué. Mais si la bonne volonté est là, je crois qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Merci, et on va vous, non pas vous décorer, mais vous remettre une médaille souvenir à chacun. Muriel, il voudrait la bise aussi. Bah oui, mais avec René, c'est pas pareil. Hein. Moi, ça pique. Et est-ce que René a eu la sienne? De quoi? De médaille? Médaille? Merci beaucoup. Alors, vous savez quel rôle a joué René pendant les... Parce que lui, il était là le 24. Moi, je n'étais pas là. Mais lui, il était là. Il sera d'ailleurs... il a été invité, et moi aussi, mais surtout lui, par la famille de Schmecker, dont je crois que ce sont les pompiers de Cogolin qui étaient sur site au Bruys quand le feu vraiment est arrivé en rafale là-bas, et ils ont eu la peur de leur vie, et René avait pris les dispositions pour pouvoir, avec l'aide des pompiers, les évacuer. Ils les ont évacués in extremis. Comme par hasard, d'ailleurs, leur maison n'a pas brûlé parce qu'elles étaient défendues. Elle était bien défendue par les pompiers de Cogolin à ce moment-là. Ça n'enlève rien aux pompiers de Cavalère. Hein. Attention. Hein. Il y a Saint-Tropez aussi. Ah oui, il y a le capitaine Bianchi aussi. Non, le lieutenant Bianchi, oui. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc ça n'enlève rien aux autres pompiers. Mais il se trouve que c'était les pompiers de Cogolin et que la famille de Schmecker veut récompenser les pompiers de Cogolin et René Carandante qui était à l'action ce soir, cette nuit du 24 au 25 juillet 2017. Voilà. Je suis content de l'avoir. Voilà, merci René. Voilà, je vais vous demander de regagner vos places. Hop. Je suis désolée, ce n'était pas prévu, mais j'en profite. Je vais parler en mon nom de conseillère départementale et de présidente de la commission valorisation et protection de la forêt. Déjà d'une, pour remercier les pompiers pour le travail qui a été effectué cet été sur tout le Var, mais aussi pour dire au CCFF de la Croix-Valmer que je suis fière aussi du travail qui a été effectué, et je serai surtout fière
d'être à vos côtés lors de l'Assemblée générale des CCFF du Var qui vous attendent, mais depuis de nombreuses années. Voilà, encore un grand merci. Merci bien. Bon, on n'a pas encore fini, j'ai encore du temps. Maintenant, c'est presque l'heure de conclure. Mais après les incendies, l'association Notre Village, et je vais demander à Stéphanie Méchin de venir, qui est organisatrice des Voix du Cap-Lardier, a imaginé et mis sur pied une action en faveur donc pour aider les incendies, à résoudre le problème des incendies. Guillaume Voiturier, qui est photographe de talent, a eu la gentillesse de mettre à disposition de l'association, au vu d'une vente aux enchères, une magnifique photo, de même qu'il l'avait fait pour le Cap Taillat, qui a été mis aux enchères dans une soirée à Ramatuelle, au profit de la renaissance de la forêt. Il a fait la même chose pour le Cap-Lardier, et il a donné à l'association Notre Village, à charge pour elle de le mettre aux enchères, cette magnifique vue du Cap-Lardier. Il se trouve que les enchères ont été lancées et que c'est l'association pour la sauvegarde des sites de la Croix-Valmer, présidée par Michel Blaise, ici présent, qui a enlevé les enchères. Et Michel Blaise souhaitait ce soir nous faire une surprise. Donc Michel, si tu veux bien venir, Guillaume Voiturier aussi. Donc Michel Blaise a souhaité faire une action en faveur de la commune, et on va maintenant dévoiler ce qu'il va faire. On va là-bas, Stéphanie aussi. Je ne sais pas s'il est vraiment branché, ce micro. Il est branché, vas-y. Allez, hop. Voilà. Michel Blaise avec le président d'honneur de la SSCV, donc de l'Association de sauvegarde des sites, François Raymond, ont décidé de faire don à la commune de cette photographie du Cap-Lardier qu'on va découvrir ce soir. Et puis nous souhaitons pouvoir la mettre à disposition de tout le public. Alors l'endroit qui nous semble indiqué, ce n'est pas encore tout à fait définitif, mais ce serait un endroit qui me semblerait assez emblématique, c'est dans la nouvelle salle du conseil municipal, à la salle Diamant. Je vous en prie. Voilà. Alors en cascade, merci à Guillaume Voiturier pour son talent déjà et pour le don qu'il a fait. Merci à Stéphanie Méchin d'avoir organisé les Voix du Lardier, qui maintenant est une soirée et vraiment un concours intéressant, avec une belle participation, avec Fabienne Thibault qui vient depuis 2 ans. Ça a beaucoup de succès. Et qui a signé la photo, qui plus est, donc signée par Fabienne Thibault. Merci à Michel Blaise et merci à François Raymond de leur acte de générosité. Et puis tout à l'heure, puisque après ça va être fini quand même, hein, on va pouvoir aller se restaurer. Ben, pendant ce temps-là, la photo restera naturellement exposée. Vous pourrez venir voir ce qu'était le Cap-Lardier avant et ce que nous pensons qu'il pourra redevenir dans quelques années. Le parc qui est ici présent travaille déjà beaucoup. Alors peut-être pas directement sur le Cap-Lardier, parce que c'est encore très accidenté, puis c'est loin, et puis il y a des dizaines d'hectares à traiter avant. Mais ce Cap-Lardier, qui est notre bijou, avec la moitié du Cap Taillat, l'autre moitié on le partage avec Ramatuelle, mais on n'est pas jaloux l'un de l'autre parce qu'il a brûlé des 2 côtés.
Donc ce joyau-là, on va pouvoir, je pense, dans 3 ans, dans 4 ans, le voir reverdir et vous pourrez de nouveau y faire les promenades qui vous ont tant amené de plaisir quand vous étiez jeune. Et maintenant, donc place... Moins jeune? Maintenant, le buffet est ouvert et je vous remercie.